capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Donc c'est notre débat du soir, initié par Rémi. Je tiens à rendre à César ce qui est à César, puisque le TFC en ce moment est un peu en panne de points, en panne de résultats. J'ai fait les comptes en 2025, donc depuis le début janvier, c'est 13 points pris en 10 matchs de Ligue 1, sans compter la Coupe de France, donc avec une victoire contre Laval et une défaite face à Guingamp. Et depuis, il y a même la pire série depuis que Redbird est arrivé au club, avec 5 défaites consécutives à Strasbourg, face à Brest, à Marseille, contre Lille et à Reims dimanche dernier. Donc voilà, sur cette période, il y a des choses qui sautent un peu aux yeux. Forcément, il y a 0 point, mais il y a aussi aucun clean sheet, alors que notre défense, c'était un peu ce qui faisait notre force jusqu'ici. Des grosses errances défensives au niveau des individualités. On prend beaucoup de top buts. Et puis, il y a une efficacité offensive qui nous fuit un petit peu, avec des grosses difficultés, soit à se créer des occasions, soit quand on est face au but. Donc dans cette émission, on a parlé un peu de la malchance et du manque de réussite, aussi beaucoup du manque de talent et de la répétitivité week-end après week-end. Et puis aussi récemment, je pense à Fred notamment, qui nous parle souvent, notamment mardi, du manque de budget et des errances financières qui font qu'on ne peut pas espérer mieux. Donc la question qu'on veut se poser, c'est un petit peu à qui la faute et comment expliquer cette spirale négative-là. Il y en a qui pointent du doigt les joueurs, il y en a qui pointent du doigt le coach, il y en a qui pointent du doigt la gestion. Je crois que Rémi a des noms. Le président, donc on a un peu l'impression que c'est un mélange de tout ça, mais là, il y a 5 défaites consécutives. On n'espère pas une 6e, mais quand on aborde ce match-là qui va arriver et qu'on est dans cette position, j'ai envie de vous demander, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là, en fait ? Parce que ça me paraît... personne n'aurait pensé ça il y a un mois et demi de ça, qu'on allait enchaîner 5 défaites consécutives, même les plus pessimistes d'entre nous, je tiens à le rappeler. J'ai un début d'explication. J'y vais. Je voulais teaser un peu là. Donc je pense qu'il y a eu, on a longtemps, on va dire espéré peut-être une hypothétique course à l'Europe, ce qui fait qu'on a engrangé quand même au début de saison pas mal de points, où on arrive donc au début du mois de mars en se disant, tu as Strasbourg 7e qui est à l'époque c'était, avant qu'on a joué là-bas, 3 points peut-être. Je crois que c'était 4 points. Ouais. Et on mène à 0 à la pause, tu reviens potentiellement à 1 point de Strasbourg, donc 7e. Ta saison pour moi et puis tout bascule. Et tout a basculé, oui, parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on n'avait pas les épaules et le talent pour continuer cette bataille-là avec les équipes de devant. Tu perds à Strasbourg, en soi c'est tout à fait logique, tu arrives à mener 1-0 à la pause en bétonnant, et ensuite tu perds face à plus fort que toi. On l'avait vu au match aller aussi au Stadium, où c'était une équipe qui nous avait mis en difficulté. Qui nous avait roulé dessus. Et qui nous a... Oui, c'était vraiment une des meilleures équipes qu'on avait au Stadium, sans être aussi, parce que tu pouvais revenir aussi dans le match, au match aller. Mais et ensuite, voilà, on a eu l'arrivée de Brest au Stadium, là où le match, je trouve qu'on fait un match globalement correct, mais derrière on voit que sur 4 frappes tu prends 4 missiles, voilà. Et je pense que dans la tête des joueurs il y a un impact aussi de te dire voilà, je sais que je peux pas rivaliser avec les équipes de devant. Tu te retrouves avec suffisamment d'avance sur les équipes qui se battent pour le maintien, hein. Sur le barrage aussi, tu as suffisamment d'avance. Je pense que dans la tête des joueurs, il y a eu une bascule. Et puis après, on fait quand même 4 matchs, je trouve, globalement corrects. À Marseille, contre Lille au Stadium. Il y a juste le dernier match contre Reims où on se dit, oui, effectivement, ça fait un peu tâche par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais je pense qu'il y a un facteur de talent, parce qu'on on se rend compte qu'on a un effectif qui était pas fait pour jouer le top 7, c'est sûr. Le top 10, on en doute aujourd'hui. Il y a eu des blessures, il y a eu plein de facteurs. Mais je pense que vraiment, cette bascule, là où on a arrêté d'y croire, on va dire, pour viser un peu plus haut, je pense que c'est ça qui a entraîné un peu on va dire la décadence actuelle, quoi. C'est un peu le discours qu'on a eu dans cette émission, de dire qu'on n'avait pas les moyens ni l'effectif à hauteur de nos ambitions. Sauf que ce qui a changé, notamment depuis dimanche dernier, c'est qu'on a quand même vu un manque d'implication et des lacunes sur le terrain qui, pour le coup, sont clairement visibles et qu'on peut peut-être plus imputer aux joueurs qu'aux choix qui ont été faits.
peut-être aussi parce que fin du championnat, que plus grand-chose à jouer, etc. Mais moi, j'ai souvenir que, en tout cas, c'est le discours que j'avais. Je me rappelle que Fred aussi. Mais là, il y a quand même des choses qu'on voit sur le terrain qui sont clairement pas suffisantes par rapport même au niveau que ces joueurs, on sait qu'ils peuvent avoir. Donc il y a des... Ça c'est nouveau sur cette série de... c'est très récent. De défaites, c'est récent parce que les premiers matchs, à chaque fois, globalement, tu perds quand même contre un adversaire qui est meilleur que toi. Et tu fais pas des mauvais matchs. Tu tombes sur des adversaires qui sont meilleurs et tu perds. Contre Reims, en effet, c'est pas la même histoire. Après, tu as ce rouge qui nous flingue le match d'entrée de jeu et qui change tout. Mais bon, c'est ce côté manque d'implication des joueurs. Moi, sur l'ensemble de la série, j'ai un peu de mal à le mettre comme facteur principal parce qu'on l'a véritablement vu que sur ce match-là. Enfin, en tout cas, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je parle de ça, il y a forcément des individualités qui sortent. Si je regarde certains de nos cadres qui devraient être, on s'est très, à raison, satisfait de la saison d'Aaron Donum, de Djibril Sidibé aussi, dans tous les cas, la première partie, et de certains autres. Mais si on regarde au global des joueurs qu'on attendait au tournant, on viendra à Guillaume Rest après, mais Yann Boho, si on dézoome sur sa saison, c'est compliqué. J'ai du mal à avoir une progression. Djibril Sidibé, ça a chuté. Franck Magri ou Joshua King, ça a mis du temps à se mettre en route et à nous offrir ces fameux buts qui nous auraient peut-être permis d'aller plus haut. Donc j'ai l'impression... Nous, il a commencé très fort, il est quand même rentré dans le... J'ai l'impression qu'il y a une espèce de flou qui s'installe où, en fait... on a voulu faire ce pari d'avoir l'effectif un peu court, un peu essayer de maximiser ce qu'on pouvait tirer de ces gars-là, mais que rien n'a jamais été aligné au même moment et que les individualités qui nous portaient en octobre, en novembre, sont un peu éteintes et qu'on a dû espérer le réveil de certains, mais qu'au final, il n'y a jamais eu de vraie synergie dans cette équipe, ce qui peut aussi peut-être s'expliquer par, et Rémi, je te donnerai la parole, toute la partie gestion et les choix du coach aussi. Fred, je sais que tu as envie de parler. On va faire parler Fred. Je vois qu'il remue là. Je conclurai ce premier tour. Non, je voulais juste le match de Reims, en fait, il nous fait mal parce que c'était sur les 5 matchs, c'était le 5e match et c'était celui qui était le plus à ta portée, même à l'extérieur. Et ça s'est confirmé quand on a vu l'adversaire, l'opposition qui nous a été proposée. Tu te dis que... il y a eu un manque d'implication, un manque d'envie, parce qu'en face, il n'y avait pas du répondant, quoi. Et les cadres, moi je trouve que les cadres ont un peu on lâché beaucoup sur ce match. Et souvent on les protège un petit peu, je pense à Siro, je pense à Sidibé. Là sur ce match-là, c'était vraiment leur rôle de nous relancer, quoi. Alors après, est-ce que l'entraîneur aussi a sa petite part de responsabilité? Là, je dirais que oui, sur ce match-là, car Les Snovel n'a pas été bon. Et est-ce qu'il a été bon avant le match aussi? J'ai un doute là aussi. Mais ouais, il y a les joueurs, l'entraîneur, et je pense que Rémi va monter aussi au-dessus. C'est un global qui... Alors, mardi, j'ai dit que ça m'avait pété à la gueule, quoi. Mais c'est un global que longtemps on a peut-être voulu mettre sous un mouchoir. Et là, on a soulevé le mouchoir et en fait, on s'aperçoit que c'est... Belle métaphore, toujours, Fred. Que c'est très, très juste, quoi, tout ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas ça ne correspond pas au discours qui est fait chaque saison, en début de saison par le président, même si vous allez me dire c'est toujours de la com, mais ces discours-là, il faudrait peut-être maintenant les joindre à des gestes, à des actions qui aillent dans ce sens. Tu sais Fred, je vais rebondir sur ta phrase parce que pour moi elle est symptomatique de la saison et elle est très forte quand tu dis, et d'ailleurs je vous ai écouté mardi, et c'est peut-être la seule phrase que j'ai retenue en fait de votre émission, c'est le fait justement que ça t'a pété à la gueule en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase en fait sur l'émission et c'est entre autres pour ça que j'ai suggéré ce débat et appuyé par quelqu'un qui m'a dit cette semaine: mais qu'est-ce que t'en as à foutre, de toute façon tes fessés ils sont maintenus. Mais non, justement, j'en ai pas rien à foutre. Moi, les 10 derniers matchs de la saison, j'en ai pas rien à foutre en fait. Parce que si vous voulez, ces 10 derniers matchs, c'est énorme, c'est symptomatique d'une saison. Que tu termines 8e, que tu termines 14e, pour moi, c'est pas la même saison. Que tu termines 8e ou 8e, 14e, moi, j'aurais pas le même avis à la fin de saison. Et tu commençais à parler des annualités, Sacha, mais à la fin de saison, ça va être, pour moi en tout cas, très compliqué de dire quel aura été le joueur de la saison.
ça aurait été très compliqué. Pour moi, c'était plus évident les années précédentes. Et les seuls noms qui me viennent à l'esprit, c'est un défenseur central et un numéro 6. Et ça, je suis désolé, c'est pas possible dans une saison. C'est pas possible. D'accord ? Alors effectivement, tu vas te maintenir parce que sur ta première partie de saison, et là je veux attaquer les personnes qui disent qu'après 15 journées on jouait l'Europe. Je suis désolé, je vais vous attaquer en frontal, mais moi je suis désolé, quand après 3 journées je suis leader du championnat, je dis pas que je joue le titre. D'accord ? Pour moi, les équipes qui jouent l'Europe, c'est l'équipe qui sont là dans le sprint final. Et le sprint final, c'est ces 10 dernières journées. Et on n'y est pas. Alors je dis pas que notre saison est catastrophique, je ne suis pas du tout inquiet pour le maintien ou autre chose, mais pour moi le goût de cette saison il sera différent quoi qu'il arrive avec cette série, et je souhaite qu'elle soit endiguée cette série, d'accord ? Et pour moi, et je vais terminer là-dessus parce que j'avais peur de partir un peu partout, qu'est-ce qui fait le coach pour endiguer cette série là pour moi ? Qu'est-ce qu'il fait en fait ? Moi en fait, là par exemple dimanche, vous l'avez dit, on était tous quasiment là en fait au Danube, et on se disait mais qu'est-ce que tu as tenté en fait ? C'est-à-dire que tu étais resté à 5 pour rester pépère dans ton système, tu as fait des changements ultra tardifs, ce qui avait déjà été le cas de la semaine dernière, d'accord ? Si dimanche on arrive avec les mêmes joueurs et le même composition d'équipe, je vous le dis de suite, je ne regarde pas le match. Je ne regarde pas le match parce que je sais à quoi m'attendre. D'accord ? Et en fait, je lui en veux. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas à l'entraînement. Oui, effectivement, je ne suis pas à l'entraînement. D'accord ? Peut-être que les joueurs qui y jouent sont ceux qui sont le plus impliqués actuellement au TFC. Certainement. Et j'ai envie de le croire. Mais permettez-nous d'avoir des doutes. Mais qu'est-ce que tu fais avec un effectif aussi réduit ? Mais tente quelque chose. Après, mais d'autres joueurs. Il n'y a pas une marge de manœuvre qui est folle. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'ils tentent ? Qu'est-ce qu'ils tentent en fait ? Le match de dimanche dernier. C'est pour ça qu'aussi Fred dit que ça pète à la gueule, c'est parce que on sort de toutes ces spirales de il y a eu les droits télé, il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu des XG, parce que c'était la première fois où en championnat il y avait la rupture et où on n'a vraiment rien vu sans que rien ne soit fait de différent d'habitude pour essayer de changer les choses. Donc ce discours-là, il est, j'ai envie de dire qu'il est logique et qu'il est entendable parce que au point où on en est, la folie c'est faire la même chose plein de fois en espérant un résultat différent. Et produire du... C'est ça, mais c'est un accident qui arrive alors qu'on a déjà 4 défaites. Donc c'est ça qui amène un petit peu les tensions et à se dire que... moi je me pose des questions. Mais moi je peux comprendre les questions. Je me pose des questions. Je dis pas que... J'étais un peu extrémiste quand je disais, je sais plus quand c'est que je l'ai dit, mais ou c'est en off ou autre chose, en disant il faut changer le coach. Je vais modérer mes propos aujourd'hui. Mais moi je commence à me poser des questions sur sa capacité à sortir d'un cadre, s'adapter à une situation. Il ne le fait pas en fait. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel il avait beaucoup progressé, ça. Et c'est ça que je comprends. Non mais rappelez-vous, où il remettait en cause ses propres. Rappelez-vous l'arrivée de Carles. On faisait des émissions en se disant mais quand est-ce que ce gars-là va mettre 2 fois la même compo d'affilée ? Parce qu'on se cherchait, il y avait du Schmitt et du Gelabert, etc. On se demandait ce qu'il faisait. Et maintenant on est arrivé un peu à l'autre extrême où on a quelque chose qui est établi et que même quand ça commence à moins bien marcher, on a l'impression que on met les œillères et on n'a pas ni les moyens ni peut-être même l'envie de tenter autre chose. Je pense qu'il l'a tellement cherché pendant longtemps cette équipe qui marche à peu près qu'une fois qu'il l'a trouvée, je pense qu'il a un peu peur justement de s'en éloigner. Alors maintenant elle marche plus, mais je pense que la problématique est la même dans le sens où il se dit ça marchait à un moment, donc il n'y a pas de raison que d'un coup la machine se soit grippée, et de toute manière j'ai pas un banc de fou pour faire non mais tu peux tenter des choses. À part changer un Edjouma c'est quoi ton risque pour un Babika, de changer de système? C'est quoi ton risque? Il avait trouvé un équilibre, comme on l'a dit, ça s'est indiqué, mais on était une des meilleures défenses avant ces 5 défaites, on était une des meilleures défenses du championnat. On se provoquait, alors on va parler à XG comme on est un club très data compatible, on est un des clubs, on se procurait très peu d'occasions contre nous. On concédait très peu d'occasions. On concédait. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toujours plus ou moins vrai. C'est juste que maintenant, dès qu'il y a une occasion, on concède. Maintenant, on concède plus des occasions, on concède directement des buts. Exactement. Couper l'intermédiaire, tu vois. Ça va plus vite. Et là où j'ai du mal à vous rejoindre, c'est sur la série. Si vous me dites qu'on est obligé de perdre contre Brest à la maison, j'ai un petit peu de mal à vous rejoindre quand même. Hein. Je veux bien que vous me parliez de Lille, de Marseille, tout ça, etc. Sur le niveau de jeu, Brest. Mais Brest, ouais, mais si Brest, il y a des années-lumière. Si aujourd'hui Brest à la maison
qui va terminer 8, 9, 10, t'es pas capable de les battre, c'est qu'effectivement ton 13 ou 14e place, c'est ta place. C'est un collectif plus rodé. Début de saison, je partais de ce principe. T'as un collectif plus rodé, ils avaient fini quand même la saison d'avant en 4e. Mais ils ont 40 matchs dans la saison, les mecs. Ouais, mais t'as rien joué, toi. Ils ont 40 matchs, mais t'as rien joué, t'as pas joué de Coupe d'Europe, t'as joué un match tous les week-ends. Ouais, mais ils sont 8e encore. Ils peuvent faire tourner. Moi, je suis désolé, mais non, j'ai du mal à. C'est une équipe qui se connaît, plus d'automatisme. Vas-y, Fred. Alors sur Carles, moi j'ai l'impression que ce bloc de 5 matchs avec ces 4 équipes européennes, on dirait qu'il a paniqué au fur et à mesure des matchs. Donc il y a eu une défaite, une deuxième, une troisième, une quatrième. En arrivant à Brest, il a même dit c'est pas un match où je ferai rentrer des jeunes, comme s'il fallait absolument. C'est presque comme moi j'ai senti, presque comme si c'était un tour de Coupe d'Europe. Au match aller, il y a eu 1-1 et sur le retour, il faut absolument ne pas prendre de but ou alors en marquer un et ne pas en prendre. Il y a une forme de stress qui s'est installée et c'est bizarre parce que moi je pensais pas que c'était un entraîneur qui allait se générer du stress comme ça par rapport aux résultats. Et là, j'ai l'impression que ça vient. Alors qu'en fait, il n'y avait pas du tout de contexte, puisque comme dit Rémi, on est sauvé entre guillemets, mais on va se sauver ric et rac. En fait, au final, si on est 15e, la saison, elle est laide, quoi. Pas 15. Non, mais même si tu fais 14, je veux dire, pour moi, en dessous de 13, la saison, elle va être laide, quoi. Sur les... j'ai perdu le fil de mon deuxième point. C'était quoi, Sacha? On avait terminé sur. Non, j'aimerais bien que vous contrebalanciez un peu parce que je veux pas qu'on fasse le procès de Carles Nouvelle-Martinez. On est un peu là-dedans. J'aimerais bien que éventuellement vous contrebalanciez, mais il peut y avoir d'autres choses. Hein. Il y a d'autres choses. Bon, c'est pour ça que moi je mettais par exemple les individualités. Moi, je blâme aussi pas mal. On en a parlé au début. On n'a pas creusé le sujet, mais l'effectif court. L'effectif court, pour moi, c'est un pari qui est un fiasco sur la saison. Un effectif court, couronné de blessures aussi. Donc oui, mais en fait, justement, c'est ton effectif court, il peut marcher si t'as pas des blessures. Mais là, en l'occurrence, tu as eu des blessures. Ouais. Les remplaçants systématiquement te font descendre en niveau. Et du coup, il n'y a pas de secret. En fait, moi, j'ai un peu l'impression que sur ça, tu peux faire presque un circuit de catastrophe économique, pas d'argent, mercato tranquille, on vend plein, on recrute pas beaucoup, effectif court, blessure. Mais les facteurs aléatoires qui viennent dans ce tas, le pas d'argent quand même. J'en sais rien, mais c'est des trucs que, tu vois. Il y a eu 2 mercato. T'es en train de faire le PowerPoint là ou quoi? Moi, j'ai l'impression que les facteurs aléatoires qui sont vraiment là, c'est par exemple Guillaume Reyes qui joue sur une jambe apparemment et qui prend un but à chaque fois qu'on lui tire dessus. C'est les changements à la 85e pour des raisons qui m'échappent encore actuellement. Et c'est, je sais pas, le Noah Djouma qui reste cloué sur le banc ou Yann Bo qui se rendort dans sa tanière. Pour moi, c'est ces trucs-là qu'on ne pouvait pas prévoir malgré toutes les parenthèses qu'on me met autour de dire il y a eu beaucoup de blessures. Oui, mais si tu avais un effectif plus renforcé avec plus de concurrence, ces mecs-là, tu peux les mettre sur le banc. L'effectif court, c'est pas du fait de l'entraîneur, là. Pour le coup, c'est... Non, c'est du fait des dirigeants. C'est pas sûr, hein. Non, ça, t'en sais rien. Hein. À mon avis, Martinez, tu lui proposes de recruter quelques mecs à l'intersaison, il va pas te dire non. Tu l'as jamais entendu trop parler sur le mercato. Alors après, il n'a pas le droit certainement de parler du mercato, mais il n'a pas la main dessus, donc il va pas en parler, je pense. Je pense qu'on lui a fait comprendre assez vite que c'était pas lui qui faisait les appels, quoi. Donc, après le manque d'argent, alors ça va être aussi le débat. Est-ce que c'est fait pour cagnotter pour les saisons futures ou est-ce que tu crois vraiment à ça? Ou est-ce que c'est mis ailleurs? Mais le ailleurs, j'aimerais savoir. Été, on l'a dit, cet été, ce sera le tournant. Mais on n'a pas l'air de partir dans une direction qui, pour l'instant, est bien différente de ce qu'on a connu. Moi, dans ma tête, le ailleurs, ça aurait été la continuité des travaux du centre de performance. Et finalement, on l'a juste acheté et on a donc arrêté les travaux. Donc, je pense que c'est le manque de moyens. Donc, si argent il y a, moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'il va. Ça arrive des fois de faire des bons coups quand t'as pas d'argent. Hein. Quand Lens va chercher Kouzanov, ils le prennent 500 000 €. Hein. Tu as le droit de faire des bons coups. Et c'est là où. Une fois, quoi. Oui, mais si on va un peu plus loin, peut-être qu'on pourra aussi parler de la data sur justement ce recrutement data, effectivement. Ce recrutement aussi de King et de Sidibé. Hein. Au final, il faudra faire le point par rapport à ça. Je sais pas, je veux pas tirer à boulet rouge que sur Carles Nouvelle-Martinez, mais moi j'aimerais dimanche qu'ils mettent les moyens pour endiguer en fait, ce que nous a dit Fred mardi, c'est qu'au final on est à peu près à la place de notre budget en Ligue 1. Oui. Donc ce débat il pourrait presque s'appeler pourquoi est-ce que cette année on ne surperforme pas, alors que c'est l'objectif qui est
cherché par le club à tout prix? Parce que c'est une stratégie qui est risquée en fait. Ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Tu peux surperformer, tu peux sous-performer et tu peux. Ouais, mais tu nous performer à trouves ton moins niveau. fort qu'Auxerre. Je le trouve moins régulier. Par rapport à Auxerre, tu vois, qui est 10e. Ouais. Je le trouve moins régulier. Moins régulier et qu'on a plus de trous d'air qu'eux. Rennes, ils ont plus de moyens. Rennes, ils devraient pas être là. Difficile à comparer. Mais... C'est différent. Mais Auxerre. Non, mais Ouais. par contre, tous les autres, tu vois, tous les fameux concurrents européens là qu'on s'est inventés à une époque, ils sont tous supérieurs. Hein. Strasbourg c'est supérieur, Brest c'est supérieur, Nice c'est supérieur. Enfin, pour moi, il n'y a jamais eu de match entre nous et ces équipes. Brest, grosse saison parce que Pour jouer la Coupe d'Europe en plus. Ligue des Champions, mais gros parcours. Il y a un championnat, tu es quand même dans les 8 premiers, tu participes encore à la course à l'Europe. Chaque fois, on dit que le club européen de ce standing-là aura du mal à tenir le rythme en championnat, et au final, tu Après, t'aperçois. ils avaient énormément recruté cet été. Hein. Ouais, mais, Brest, hein. mais tu t'aperçois que. Ils n'ont pas fait notre recrutement. Hein. Ils ont fait un recrutement à 14 joueurs, à 40 millions Donc d'euros. c'était un peu supérieur à ce que tu disais tout à l'heure. Bon, Nathan, est-ce qu'on Ouais, mais peut après, dans peut-être les faits, terminer avec 2-3 réactions avant parce qu'il va falloir enchaîner malheureusement. On a Disco Shiny Nuts qui. Tu veux qui a pas le beaucoup redire un coup, commenté. la prononciation? Non, ça ira une seule fois. Ouais. Bon, depuis le départ de Brendan McFarlane, on sent que c'est moins performant au niveau recrutement. En fait, l'équipe manque de bons joueurs. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les qualités intrinsèques des joueurs. On sent les joueurs impliqués, mais la série de matchs perdus sur pas grand-chose, ça doit jouer dans la tête. Et on aboutit au match de Reims. Et on pointe du doigt également l'absence du président aussi dans cette période un peu compliquée, Ouais, parce que, où on le voit moins apparaître médiatiquement. dans ce débat-là, même si on ne va pas trop en parler, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais il faudrait parler de l'action du président délégué, Damien Comolli, puisqu'au final, c'est lui qui... Après, Redbird lui a peut-être dit se taire tant qu'il y avait un processus de vente, peut-être qui était. Non, pas mais forcément sur courant. les transferts, sur les prix des transferts, sur... Je te dis, il a peut-être une consigne que. oui, moi, on n'en sait rien, mais il a peut-être moi, je une pense consigne, aussi. Bon, dernière question avant qu'on enchaîne. En un mot, il reste 4 matchs, donc il reste 12 points possibles. Je vous demande, et on ressortira les enregistrements, combien on en prend sur les 12? Il faut se mouiller là. Pour voir si on va vraiment tomber dans la crise ou si on y arrive Moi, quand j'ai même un envie petit peu. Est-ce que c'est ce qui va se passer ou est-ce que c'est ce qu'on Là, il faut- imagine? c'est la boule de cristal là. Moi, je dis, je suis méga ambitieux. En sachant que voilà, on c'est prend- à Nantes, contre Rennes, contre Lens et à Saint-Etienne. on en prend 6. Pour moi, Si- c'est 7. 7. Si la logique du classement est respectée, c'est 7. Pour moi, ça sera 3 et ce sera les 3 à Saint-Etienne. On sera officiellement sauvés. Moi, je vais dire 4. C'est-à-dire, je vais peut-être être un peu fou, mais victoire à Nantes et nul à Saint-Etienne et 2 défaites au Stadium. Putain, de l'ambition Bon, autour ben du voilà. plateau. On a 3, on a 7, on a alors heure en commentaire. 7, c'est vers le classement. Parce que dans les faits, je pense que ça sera 2, 3, pas plus. Bah, 4. dans tous les cas, on verra. Et peut-être qu'on refera le débat à la fin de la saison en se disant au final, c'était un feu de paille ou qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine sortez les Xanax et les mouchoirs. Donc voilà. Encore une fois, un débat qui est court, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'était très intéressant, Rémi. Merci pour tout ça. Et puis, plaisir. si jamais vous avez encore des choses, la section commentaires, elle sera là pour ça.